Sur le thème que nous avions commencé dimanche dernier. Quel thème? Le fait de servir Dieu. Et effectivement, dimanche dernier, nous avions vu que le service, en tout cas auquel Dieu nous appelle, consiste ni plus ni moins à pouvoir suivre Jésus. Et j'avais précisé qu'il fallait suivre le Seigneur Jésus, non pas là où nous voulions, mais là où lui désire nous conduire. Et enfin, nous avions vu ensemble que servir Dieu, pour le résumer en une phrase, servir Dieu consiste ni plus ni moins à écouter et également obéir à la voix de Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer sur cette même thématique et cette fois-ci en mettant l'accent sur la bonne façon de servir Dieu. En effet, comment servir Dieu correctement? Comment servir Dieu convenablement? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment, j'en avais parlé un petit peu dimanche dernier, mais j'aimerais vraiment, pour utiliser l'expression, enfoncer le clou, concernant cette vérité. Quelle est cette vérité? C'est que nous qui sommes sauvés, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes tous potentiellement des serviteurs et des servantes de Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Tout disciple ici, dans ces lieux, tous ceux qui se reconnaissent en tant qu'enfants de Dieu potentiellement, vous êtes appelés à servir Dieu. Comme on utilise ce slogan, sauver pour servir. Mais j'ose rajouter, sauver pour suivre Jésus dans le but de servir Dieu. Et de servir son royaume. Il y a un texte, c'est ce texte dans l'Ancien Testament où le prophète Ésaïe exprime la chose suivante. Ésaïe, chapitre 44 et le verset 21. Et il s'adresse bien sûr au peuple d'Israël et il dit « Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur Israël, je ne t'oublierai pas. » Mais voyez-vous, avec ce même verset de l'Ancien Testament, nous pouvons ce matin l'appliquer à notre propre personne. Et quelque part remplacer au Jacob ou au Israël par notre propre prénom. Alors pour ne gêner personne, je vais utiliser mon propre prénom. Souviens-toi de ces choses, ô Joël, car tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur. Joël, je ne t'oublierai pas. Amen. Ne soyez pas jaloux, faites pareil. Et d'ailleurs, ce verset de l'Ancien Testament, on peut aussi finalement y associer cette fois-ci un verset du Nouveau Testament que nous avons d'ailleurs lu dimanche dernier, Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. La Bible nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Je disais, nous avons été créés doublement. Première fois, pour naître dans ce monde d'une manière physique. Et quand on a rencontré le Seigneur, il nous a recréés de l'intérieur. Nous étions informes, déformés par le péché. Et le Seigneur, alléluia, littéralement, nous a façonnés afin que nous puissions accomplir les œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ces bonnes œuvres sont ni plus ni moins le service auquel Dieu nous appelle, chacun pour notre part, que Dieu soit béni. Et c'est pourquoi, nous qui appartenons à Dieu, ce n'est plus le temps de se poser la question si oui ou non nous sommes serviteurs ou servantes de Dieu. C'est un fait établi. Nous sommes potentiellement tous serviteurs et servantes. La question que nous devrions nous poser, nous chrétiens, enfants de Dieu, c'est oui ou non. Nous servons correctement le Seigneur. Est-ce que nous servons Dieu? Est-ce que nous servons son royaume? Ou est-ce que nous desservons par notre vie, par nos attitudes, par ce que nous pouvons faire pour lui? Est-ce que nous desservons le royaume de Dieu et la personne de Dieu? D'où l'importance. Et j'en reviens à ma question. Comment servir Dieu convenablement? Comment servir Dieu correctement? Est-ce que cette question nous intéresse ce matin, frères et sœurs? Comment je sers Dieu? Et pour répondre à cette question, on va juste s'arrêter sur un seul verset, qui, tout comme dimanche dernier, sera notre texte d'introduction, notre texte de base,
Et je vous propose de lire ce qu'a exprimé le prophète Moïse en son temps dans Deutéronome chapitre 10 et le verset 12. Deutéronome chapitre 10 et le verset 12, c'est Moïse qui s'exprime en ces termes, mais il dit, il s'adresse aussi aux 12 tribus d'Israël, « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies. Si ce n'est aussi que, eh bien, tu puisses aimer et servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Et j'ai envie de nous dire ce matin que juste dans ce seul verset, Dieu, par la voix de Moïse, nous répond à cette question que le Saint-Esprit nous pose. Eh bien, ce matin, mon frère, ma sœur, comment tu sers Dieu ? Est-ce que tu le sers d'une manière convenable ? Il y a quelques pistes de réponse, quelques réponses, j'ai envie de dire, probantes, eh bien, dans ce texte que nous venons de lire. En effet, nous servons Dieu convenablement lorsque, premièrement, nous servons Dieu avec crainte. Avec crainte. La Bible dit dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 2 et le verset 11, la vérité suivante, l'exhortation suivante, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Mais vous l'avez compris, cette première partie de ce verset nous intéresse, servez l'Éternel avec crainte. Alors quelqu'un pourrait me dire, mais c'est quoi servir Dieu avec crainte ? Alors on a compris que la crainte n'a rien à voir avec la peur qu'on pourrait avoir de Dieu, non. Quand on parle de crainte ici, il est fait mention de respect. Et justement, servir Dieu avec crainte, c'est le servir avec respect. C'est le servir avec honneur. Servir Dieu avec crainte, c'est le servir avec sérieux. Et d'une manière appliquée, d'une manière soignée. Servir Dieu avec crainte, c'est le servir avec intégrité et fidélité. Comme d'ailleurs l'a su bien dire notre ami Josué à tout le peuple d'Israël, dans Josué chapitre 24 et le verset 14, il exhorte le peuple, il dit maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Il insiste. Et d'ailleurs il ira plus bas, si vous voulez servir les autres dieux, les idoles que servaient vos pères, faites comme vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'espère que ce Josué, eh bien, il pourrait entendre cet écho, l'écho de l'église de Rouquet qui dit également, oui, nous aussi, nous désirons eh bien, servir le Seigneur, nous et notre maison. Servir Dieu avec crainte, c'est faire le choix aussi de servir que Dieu seul. Rappelez-vous quand le diable est venu tenter à plusieurs reprises le Seigneur Jésus et sa dernière tentation fut la chose suivante, il a demandé, il a proposé à Jésus le Fils de Dieu, rendez-vous compte la folie de cette créature, proposant eh bien, à Jésus de pouvoir se prosterner devant lui. Et c'est alors que, bien sûr, Jésus répondit par la parole et il déclare dans Matthieu chapitre 4, verset 10, face à cette mauvaise et abominable proposition, Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. » Alors aidez-moi. « Et tu le serviras lui seul. » Lui seul. Vous savez, notre Dieu, notre Père Céleste désire l'exclusivité, non seulement de notre adoration, mais il désire aussi l'exclusivité de notre service. C'est bien, on peut servir de différentes manières dans ce monde, c'est une bonne chose. Mais au-delà de tout cela, nous voudrions servir Dieu avant toute chose. Et l'exclusivité de notre service eh bien, doit réjouir le cœur de Dieu. Car je peux être dans un travail séculier et eh bien, mettre la priorité à pouvoir servir mon Dieu, de par mon comportement, de par mes attitudes. Il faut que les gens nous reconnaissent comme serviteurs et servantes de l'Éternel. On ne sert pas Dieu uniquement au travers d'une activité dans l'église, mais je continue à le servir quand je sors de l'église. Je continue à le servir le matin, le midi, le soir, à la maison, au travail, partout, parmi mes collègues. Je sers Dieu. On l'a vu dimanche dernier, il y a différentes façons de pouvoir servir Dieu. Et je sers Dieu d'abord, avant tout, en obéissant à la parole de Dieu et en marchant en conformité avec cette parole.
Servir Dieu avec crainte, c'est servir Dieu, vous l'avez compris, sans paresse, sans désinvolture, sans négligence. Et on le voit bien à plusieurs reprises, parmi le peuple de Dieu, il y a eu pas mal de négligence. Par exemple, du temps d'Ézéchias, cet homme avait eu à cœur de pouvoir ouvrir tout à nouveau les portes du temple et remettre à sa place la dimension du culte au sein de ce temple. Et il sera obligé à un moment donné de rassembler les différents lévites. Et ce même roi Ézéchias, homme pieux, va dire, 2 Chroniques chapitre 29 et le verset 11, 2 Chroniques chapitre 29 verset 11, « Maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » Et ce passage, et cette exhortation, elle nous est aussi adressée ce matin. Avant le retour imminent de notre Seigneur, le Seigneur nous invite les uns et les autres à cesser d'être négligents, mais de pouvoir servir davantage et de mieux en mieux. Alléluia notre Seigneur. Amen, frères et sœurs. Même du temps du sacrificateur, souverain sacrificateur, Élie, non pas le prophète Élie, mais le grand prêtre ou le souverain sacrificateur Élie, vous n'êtes pas sans savoir que ses 2 fils, Ophni et Phinéas, ont servi Dieu, certes, mais avec beaucoup de négligence, avec beaucoup de désinvolture, sans manifester la crainte de Dieu. La Bible nous dit que Ophni et Phinéas étaient des gens pervers, des gens qui étaient abominables. En même temps qu'ils servaient Dieu dans le temple, à l'époque, il n'y avait pas encore le temple de Salomon qui était construit. Il y avait cette tente d'assignation qui se trouvait à Silo. Et ces deux fils du grand souverain sacrificateur, en même temps qu'ils servaient l'Éternel, au niveau des offrandes, la Bible nous dit qu'ils pratiquaient la fornication auprès des femmes qui venaient devant la tente d'assignation. À côté de ça, Ophni et Phinéas méprisaient les sacrifices que les Israélites venaient offrir à Dieu. Et là, sans être prophète, on voit bien que ces 2 jeunes gens, Ophni et Phinéas, même s'ils avaient une certaine connaissance de Dieu, ils ne le connaissaient pas de cœur. Ces gens, et on a eu raison tout à l'heure, de pouvoir dire, mais Seigneur, apprends-nous à te connaître, je veux te connaître de plus en plus. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils faisaient avec désinvolture, avec négligence l'œuvre de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Dieu a dû faire tomber un jugement sur leur vie. Parce que ce que nous devons savoir, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. En même temps, c'est un honneur pour nous, un privilège de pouvoir servir Dieu. Mais en même temps, on a besoin de réaliser que nous touchons, et je l'avais dit dimanche dernier, des choses saintes. Quand je sers Dieu, je touche des choses saintes. On ne fait pas n'importe quoi avec les choses de Dieu. Parce que Dieu le voit. En même temps, il nous invite tous à pouvoir entrer avec joie et le servir, car quel honneur de le servir. En même temps, il dit attention, purifions nos cœurs, purifions nos mains, parce que nous touchons des choses saintes. C'est pourquoi, tout comme David, exprimons la prière suivante au Seigneur, celle que nous retrouvons dans Psaume chapitre 86, et le verset 11, la Bible nous dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. » Mais David va rajouter « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Le Seigneur va dire que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je paraphrase, le Seigneur dit « L'amour des chrétiens, du plus grand nombre des chrétiens, se refroidira. » Mais à côté de ça, j'ai envie de dire aussi que la crainte va diminuer. Et l'église du Rouquier, je prie Dieu pour que le Seigneur continue à disposer notre cœur à la crainte de son nom. Quand nous venons ici, quand nous marchons, quand nous évoluons dans la vie, que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Voilà ce qui est important aux yeux de Dieu. Pour servir Dieu convenablement, ce dernier nous demande d'avoir de la crainte, c'est-à-dire du respect, de la déférence pour sa personne, pour son nom. Amen, frères et sœurs. Voilà un premier point. Je ne serai pas long ce matin. Mais il y a peut-être un deuxième point qui serait important pour répondre à cette question. Comment servir Dieu d'une manière correcte, d'une manière convenable? Toujours en restant sur Deutéronome chapitre 10, verset 2.
Je peux dire que nous servirons Dieu convenablement lorsque nous le servirons de tout notre cœur. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai voulu qu'on reprenne ce chant. Je ne sais pas si le frère, mais béni soit Dieu, il ait été inspiré. On a besoin de servir Dieu de tout notre cœur. Il ne faut pas que ce soit seulement des chants. Seigneur, je te donne mon cœur. Tout est à toi. Mais ce chant, il est magnifique. Mais quelqu'un a dit, là où souvent les chrétiens mentent, c'est lorsqu'ils chantent. Mais nous sommes là bien pour montrer le contraire. Je te donne tout. Et le Seigneur peut, à un moment donné, s'arrêter avec nous et faire le point. Mais qu'est-ce que tu m'as donné au final? Où on a la fâcheuse manie de pouvoir donner des choses au Seigneur et puis finalement les reprendre, inconsciemment peut-être. Mais on a besoin de se recentrer sous la personne du Seigneur et se placer tout à nouveau sur son autel et dire, mais Seigneur, tout est à toi. Même le travail que tu as, regarde même les bénédictions que tu as, tout, je t'ai tout donné. Mais qu'est-ce que tu me donnes en retour? La quantité de notre service, écoutez bien, et s'il y en a un qui ne veut pas que nous écoutions ces choses, c'est bel et bien le diable. Mais écoutons ce que la Bible dit. La quantité de notre service est secondaire. Ce qui importe avant tout, c'est la qualité de notre service. Or, la qualité de notre service va dépendre de quoi? Des dispositions de notre cœur. Des dispositions de notre cœur. Dieu regarde à notre cœur avant de regarder à tout ce que nous pourrions faire. Et Dieu seul sait que nos œuvres peuvent être nombreuses. Mais Dieu va regarder avant tout à notre cœur. Et je voudrais vous le prouver. Juste en regardant avec moi ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, Adam et Ève ont eu 2 enfants. Leurs 2 premiers enfants s'appelaient comment? Allez, aidez-moi, on est entre nous, après tout. Caïn et Abel. Et ces deux, à un moment donné, ont décidé, peut-être sous l'inspiration, les encouragements de leurs parents, de pouvoir offrir tous les deux un sacrifice à l'Éternel. Or, offrir un sacrifice à l'Éternel, c'est ni plus ni moins servir Dieu. Ce matin, ce que nous avons fait là, nous avons servi Dieu. Quand je loue le Seigneur, quand je l'adore, quand je me concentre sur lui, je suis en train de servir Dieu. Et il ne faudrait pas que, alors que je suis en train d'adorer le Seigneur, j'ai le chewing-gum dans la bouche, ou je pense à autre chose, mon esprit n'est pas là. Parce que là, attention, attention frères et sœurs. Toujours est-il, ces 2 jeunes gens ont décidé chacun de son côté de pouvoir adorer le Seigneur. Mais voilà ce qu'il est dit. Regardons ce petit détail qui doit sauter à nos yeux quand on lit Genèse chapitre 4 versets 3 à 5. Genèse chapitre 4 versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Combien de fois on a lu ce passage? Mais je voulais m'arrêter avec vous sur juste ce qui est mentionné à partir du verset 4, si tu peux le reprojeter s'il te plaît. La Bible nous dit, l'Éternel, dès qu'ils ont fini leur sacrifice, porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande, autrement dit, et sur son service. Donc, ce que je voudrais nous expliquer, c'est que avant que le Seigneur regarde ce que nous pouvons faire, il regarde avant tout à notre personne. Il regarde nos comportements, il regarde nos attitudes extérieures, mais mieux encore, il regarde au cœur. Car voyez-vous, et il l'a déjà dit par la bouche de son serviteur, le prophète Samuel, Dieu, il regarde au cœur, mais il rajoute, l'homme regarde à l'apparence. On peut en mettre plein la vue. Et puis, vous le savez tous, les apparences sont trompeuses. On dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, Mais le Seigneur, lui, on ne peut pas le tromper. Il regarde notre cœur. C'est pourquoi il est important que nous servions Dieu de tout notre cœur. Alors bien sûr, une question nous vient à l'esprit. C'est quoi finalement servir Dieu de tout notre cœur? Et là aussi, j'ai des réponses pour vous. Cela veut dire, tout simplement, servir Dieu en impliquant toute notre personne, tout notre être, corps, âme et esprit. Faire les choses passionnément, entièrement, faire les choses avec vérité. Cela veut dire aussi servir Dieu avec consécration et dévotion.
en mettant à la disposition de notre Dieu non seulement notre énergie, notre temps et aussi nos moyens. Juste un exemple. Vous savez, à un moment donné, il y a un prophète qui est venu devant le roi David. Et pour arrêter une plaie, ce prophète, le prophète Gad, pour le citer, a bien demandé à David de pouvoir offrir un autel, de bâtir un autel en face de l'Éternel afin qu'il puisse arrêter la plaie et qu'il bâtit cet autel sur le terrain d'un certain Aravna. On peut lire cette histoire. Après tout, on va la lire. 2 Samuel, chapitre 24, du verset 18 au verset 25, très rapidement. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il faire son serviteur ?» Et David répondit « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David « Mais que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et même les chars qui sont là avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Quel cœur! Et Aravna dit au roi « Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Tu as tout gratos, David. » Verset 24. Mais le roi dit à Aravna, le roi David, et nous comprenons pourquoi il a été appelé le roi selon l'homme, selon le cœur de Dieu. Il dit non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David sorta son porte-monnaie, acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. On pourrait même continuer avec le verset 25. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Mais notre attention ce matin, et vous l'avez compris, je voudrais mettre l'emphase sur ce verset 24. La deuxième partie de ce verset 24, la déclaration de David. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, n'offrons pas à Dieu un service qui au fond ne nous coûte rien. Alors on n'a peut-être pas bien entendu. N'offrons pas au Dieu vivant et vrai, au Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui nous l'a donné et qui nous rend plus que vainqueurs. On l'a lu en introduction à la Sainte Seine. N'offrons pas à Dieu un service qui, au fond, ne nous coûte rien. Alors quelqu'un pourrait me dire, mais alors c'est quoi offrir finalement un service qui ne me coûte rien? Eh bien, c'est toutes les fois où, lorsqu'on veut, bien sûr, servir, parce que la volonté est là, le désir est là de servir Dieu. C'est toutes les fois, lorsqu'on veut servir Dieu, mais attention, sans trop être dérangé. Hein. Oui, je veux bien servir Dieu, mais, ne m'appelle pas trop. Ou d'autres voudraient servir Dieu sans trop fournir d'efforts, sans souffrance. Surtout pas de contrariété. Il ne faut pas. Lorsqu'on veut servir Dieu aussi, mais quand cela nous plaît, quand on a envie. Alors aujourd'hui, je n'ai pas envie, hein? Alors je reste à la maison. Ou, ça dépend du temps. Merci Seigneur, il n'y a pas de séisme, mais quand même il pleut. Tu comprends? Quand je pense, et je l'ai déjà dit ici en ces lieux, mais moi ça m'a bouleversé. J'ai eu l'occasion de partir avec un missionnaire sur le pays du Niger. Et on s'asseyait sur des branches de bois sur toute la longueur. On était là, comprenez qu'il n'y avait pas la clim, on était en pleine brousse. Hein. Il y avait les courants d'air, les coqs qui passaient au beau milieu de l'église. Et on voyait plein de personnes. Et certaines faisaient des dizaines et des dizaines de kilomètres avant de venir. Et il y a un couple, on m'a montré, qui, avant de venir à l'église, doit traverser une mare. Et ils ont de l'eau jusque là. Ils traversent la mare, ils n'ont pas le choix. Il faut passer par là. Et quand ils arrivent mouillés à l'église. Je ne servirai pas l'Éternel avec quelque chose qui ne me coûte pas. Croyez que le Seigneur, il ne le voit pas?
Le pasteur ne voit pas tout. Je vous le dis, le pasteur ne voit pas tout. Mais le Seigneur, tout est noté. S'il a parlé de ces petits détails, non seulement il connaît les cheveux, le nombre de cheveux qui se trouvent sous notre tête, mais il connaît aussi le verre d'eau qu'on va tendre. Ne vous inquiétez pas, il ne sera pas injuste bien dans ses comptes. Et il saura nous rappeler exactement tout ce que nous aurions fait de tout notre cœur. En tout cas, c'est tout cela. Offrir à Dieu un service qui ne nous coûte rien. Mes frères et sœurs, lorsque nous nous disposons à servir Dieu de tout notre cœur, alors on sait que cela va impliquer certainement, assurément des sacrifices de notre part. Ça va peut-être nécessiter donc des efforts de notre part, de la personne. Vous savez que même le simple fait de venir régulièrement à l'église, c'est un service. Oh, mais moi je ne sais rien, je suis là, ça fait des années. Qui te dit ? Qui te dit ? Alors soit tu as peut-être besoin d'entrer dans le service ou dans les dons que Dieu a mis, parce que de toute façon on a tous un don devant lequel nous devrons rendre compte. Et ce sera peut-être le partage prochainement. Pourquoi il faut servir Dieu ? Parce que je donne une réponse à l'avance. On devra à un moment donné comparaître devant le tribunal de Christ. Et ce même Dieu d'amour qui a donné sa vie pour nous va nous poser la question, mon fils, ma fille, allez, montre-moi tout ce que tu as fait pour mon œuvre. Et vous comprenez que le simple verre d'eau sera aussi récompensé, c'est Jésus qui l'a dit. Il y a mille une façons de pouvoir servir Dieu. Même ta simple présence, ta fidélité est un service. Servir Dieu de tout son cœur, on le sait, engendrera des luttes, des combats. J'ai envie même de dire des larmes. Servir Dieu de tout notre cœur peut, allez, disons-le aussi, bousculer, déranger nos habitudes. Et peut-être même notre confort. Vous savez, on est à l'aise, on se met là, on sait que le lundi, ça se passe comme ça, le mardi, tac, tac, et puis voilà, survient un besoin sur notre route, et là, on est contrarié parce que ça chamboule tous nos plans. Mais c'est peut-être le Seigneur qui voudrait te déranger de la bonne façon, pour te dire, et mon fils, il y a quelqu'un qui meurt. Et ça me pousse à pouvoir vous partager l'histoire, cette parabole que Jésus a enseignée sur le Samaritain. On dit souvent le bon Samaritain, mais il n'y a que Dieu qui est bon. Hein. Toujours est-il, ce Samaritain, chapeau. Cet homme, la Bible nous dit, il partait en voyage. Et contrairement à d'autres passants, alors qu'il était là en train de voyager, il voit sur sa route quelqu'un qui est dans le besoin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrête. Il accepte d'être bousculé dans son voyage. Il accepte d'être dérangé. Et Jésus va prendre le temps de raconter cette histoire pour mettre en évidence, bien sûr, quelque chose. Et il va dire, par exemple, ce Samaritain, il utilisa sa propre monture pour porter secours à cet homme qui était blessé, à demi-mort, par terre au sol. Imaginez-vous la scène. Il descend de son cheval ou de son âne et puis il prend le bonhomme là. Après l'avoir soigné, il le dépose sur sa monture. Allez, actuellement, on dirait, il sort de sa voiture, et puis il le met derrière le siège, et puis il s'improvise être un chauffeur de taxi. Et puis, cet homme, ce Samaritain, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise son vin, il utilise son huile pour soigner les plaies du blessé. Le Samaritain n'hésita pas à interrompre ses plans, retarder son voyage. Attention, le bateau va partir. Mais sa priorité pour lui est de pouvoir soigner cet homme qui était là à demi-mort. Il va même jusqu'à apporter cet homme jusqu'à l'hôtellerie qui se trouvait la plus proche. Et il va même donner de ses moyens financiers pour pouvoir aider à prendre soin de cet homme. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas pour nous un exemple d'une personne qui sert Dieu de tout son cœur ? Ou non ? Dites-moi. Hein ? Et puis je note avec vous que ce qui a quelque part motivé ce Samaritain à secourir son prochain, c'est l'amour, c'est la compassion qu'il a éprouvée à l'égard de son prochain. Vous pourrez relire cette histoire dans Luc chapitre 10. Mais je voudrais attirer votre attention juste sur ce verset. Luc chapitre 10, verset 33. Jésus qui raconte cette histoire, il dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Vendredi soir, pour ceux qui étaient là, j'ai parlé de la compassion de Dieu. Et tout ce qui a motivé le Seigneur Jésus, quand il venait secourir le prochain, c'est la
compassion. Il était souvent ému de compassion. Sommes-nous émus de compassion? Frères et sœurs, je vous le dis, si notre service n'est pas motivé par l'amour, nous ne pourrons pas pleinement et correctement servir Dieu. Et c'est d'ailleurs le troisième et dernier point que je voudrais prendre avec toi, avec vous. Premièrement, on l'a vu, servir Dieu, certes, mais pour le servir convenablement, il faut le faire avec crainte, avec respect de la personne de Dieu. Deuxièmement, nous venons de voir que nous allons convenablement servir Dieu si et seulement si nous servons Dieu de tout notre cœur. Mais j'ose rajouter ce troisième et dernier point, servir Dieu correctement ne peut pas se faire sans amour. Sans amour, je ne suis rien, va dire l'apôtre Paul. Je pourrais distribuer tous mes biens et puis même jusqu'à donner ma vie en holocauste. Sans amour, je ne suis rien. Comme quoi on est capable de faire des choses sans amour. Et plus que jamais, on a besoin d'être rempli de l'amour de Dieu. Et ça correspond à ce que nous avons lu en texte d'introduction de Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Quand on a lu que le Seigneur, ce qu'il demande de nous, c'est avant tout que nous puissions craindre Dieu. Mais il rajoute que nous puissions également aimer et servir l'Éternel. Ça va de pair. C'est parce que j'aime Dieu que je me plais à le servir. Ils sont conjointement liés, étroitement liés. En fait, Dieu désire que notre service soit l'expression de notre amour pour lui. C'est par amour que Jésus a accepté de prendre une chair comme la nôtre, connaître notre humanité. C'est par amour qu'il a accepté. Vous savez, un soldat à un moment donné lui a donné un soufflet, une gifle. On lui a arraché la barbe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sa barbe, elle n'était pas uniforme. À un moment donné, on lui a arraché la barbe. On lui a donné des coups de roseau sur sa tête. Le sang a coulé de partout. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Mel Gibson sur la mort de Jésus. Mais j'ai l'impression que ça ne c'est rien par rapport à ce que Jésus a vécu. On l'a lacéré. Et tout ça, c'est par amour pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais si un seul est mort pour tous, et s'il est ressuscité pour tous, tous nous devons vivre et même mourir s'il le faut, pour lui. Il nous a montré le chemin, c'est un chemin d'amour. Et plus nous allons comprendre l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, plus en retour, alléluia, nous serons, alléluia, servir pleinement Dieu comme il se doit. C'est par l'amour que nous servirons correctement Dieu, ainsi que notre prochain. J'aime ce texte dans Galates, chapitre 5, le verset 13. La deuxième partie va nous intéresser. Il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais l'apôtre Paul rajoute et dit, mais rendez-vous par la charité, autrement dit par l'amour, serviteurs les uns des autres. Tu vas, mon frère, ma sœur, être potentiellement un serviteur convenable aux yeux de Dieu lorsque tu vas, par l'amour, alléluia, te disposer à pouvoir servir ton prochain. Quand l'amour de Dieu nous anime, nous servons notre frère, notre sœur dans la foi, sans attendre rien en retour. Vous savez, il y en a, ils donnent, mais ils attendent. Alors, tu es content? Ça va? Tout va bien? Et puis, on sent qu'ils attendent quelque chose. Mais ce n'est pas encore ça, le service. Le service, c'est sans attendre rien en retour, parce que nous sommes passionnés, parce que nous aimons Dieu, nous le faisons de tout notre cœur. Et on sait que quand on fait le bien, le Seigneur en retour son cœur, il est réjoui. Quand l'amour de Dieu nous anime, nous le faisons avec joie. Nous le faisons sans contrainte. Nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Parce que nous avons laissé le Saint-Esprit remplir notre cœur de cet amour divin. Que l'amour de Christ inspire, frères et sœurs, notre service pour Dieu. Que l'amour de Christ dirige notre marche chrétienne. Vous savez, je l'ai déjà dit, moi ce qui m'impressionne, ce n'est pas tant le parler en langue, ce n'est pas tant l'exercice des dons spirituels. De toute façon, quand on exerce ces dons spirituels, frères et sœurs, ne manquez pas de toujours donner gloire à Dieu. Hein. Parce que qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais là où nous pouvons nous glorifier et nous réjouir, c'est quand cet amour non seulement nous remplit, mais est débordant, comme je l'ai dit. Car il faut que cet amour soit débordant pour qu'il puisse atteindre les autres. Tant qu'il nous remplit, on est juste satisfait. Mais il faut que cet amour soit débordant pour que lorsque les gens nous voient, ils voient l'amour de Jésus au travers de nous.
La Bible dit, c'est l'apôtre Paul, j'en ai bientôt terminé, Éphésiens chapitre 5, verset 2, « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Je l'ai dit et je termine par cela. Dimanche dernier, et je le redis, le retour du Seigneur qui est imminent. Certains ont dit que c'est bientôt là, la semaine prochaine. Mais ils n'ont pas encore compris qu'on sera tous surpris. Quelles que soient les personnes, les chrétiens nés nouveaux et les non-chrétiens, on sera tous surpris par le retour du Seigneur. Mais ils ont dit que c'est la semaine prochaine. Bon, tout va bien. Peu importe, parce qu'il peut revenir aujourd'hui. Le retour du Seigneur va plus que jamais distinguer clairement ceux qui appartiennent à Dieu de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Le retour du Seigneur va aussi servir à distinguer clairement ceux qui servent réellement Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais si nous sommes ici présents en ces lieux, c'est parce que nous voudrions être de ceux et de celles que Dieu va reconnaître comme ceux et celles qui lui appartiennent et ceux et celles qui le servent. Amen ou pas amen, frères et sœurs? D'où l'importance pour nous de nous appliquer dans notre service, de pouvoir nous appliquer à servir Dieu, mais de la bonne manière, convenablement. Et pour ce faire, et pour cela, il nous faut servir Dieu, premièrement, avec crainte. Deuxièmement, on l'a vu ensemble, il nous faut servir Dieu de tout notre cœur. Et enfin, il nous faut servir Dieu en étant remplis de l'amour de Christ. Ah oui, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je suis conscient qu'il y a encore beaucoup à faire et que j'ai besoin de monter sur le tour, toi le divin potier, afin que tu me façonnes. Amen et amen. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Tu n'as de cesse, Seigneur, d'avertir. C'est pour cela que tu nous demandes de te servir aussi au travers de la manière dont nous écoutons ta parole. Car tu l'as dit, autre part, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu nous aides à être fin prêt au final pour ton retour. Car toi-même, tu l'as dit, heureux ceux et celles que tu trouveras en train de te servir quand tu reviendras. Seigneur, nous ne voudrions pas être paresseux. Nous voudrions au contraire être pleins de zèle, pleins de passion pour toi, pleins d'amour pour toi, débordant de cet amour, afin de pouvoir te servir, mais servir le prochain. Servir, Seigneur, Père mon Dieu, ta cause et le royaume de Dieu. Nous voudrions, Seigneur, ne plus être insensibles, indifférents aux besoins qui nous entourent, mais accepter d'être chamboulés même dans nos plans, dans nos projets, pour pouvoir te servir, toi seul. Seigneur, mon Dieu, suscite la crainte dans nos cœurs. Oui, comme a dit David, dispose nos cœurs à la crainte de ton nom. Nous ne voudrions pas ressembler à Ophni et Finesse. Seigneur, toi qui as dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ô Dieu de grâce, aide-nous avec sérieux, avec respect, à toucher les choses saintes dont nous avons été privilégiés, parce que tu as dit que tu ferais de nous des serviteurs et des servantes. Et nous sommes potentiellement ces serviteurs et ces servantes. Seigneur, comme nous l'avons chanté, je te donne mon cœur. Nous nous offrons tout à nouveau à toi. Et ce que nous avons repris, nous le replaçons sur ton autel. Seigneur, aide-nous à, Seigneur, nous réveiller. Réveille notre âme comme nous l'avons chanté, oui, Seigneur. Réveille notre conscience. Que nous ne soyons pas là endormis, mais que nous soyons là avec de l'huile dans nos lampes. De l'huile, Seigneur Père, dans nos réserves. Car tu reviens bientôt et tu surprendras tout le monde. Seigneur, je te prie dans ta grâce. Personnellement, je ne veux pas rester pour compte. Réveille mon cœur, réveille mon âme. Seigneur, pardonne-nous, pardonne de nos manquements, de nos fautes. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? Ce moment est solennel. Ce moment est important. C'est plus le moment d'aller acheter, d'aller courir à droite, à gauche. Les choses s'accélèrent dans ce monde. Dieu nous demande de relever la tête et considérer les choses qui sont éternelles et qui perdurent. Mon frère, ma sœur, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et la meilleure façon de se préparer, certes, c'est d'accueillir le retour du Seigneur avec amour, mais c'est aussi en servant le Seigneur. Car Dieu te l'a rappelé ce matin. Tu es potentiellement un serviteur, une servante. Mais ne sois pas ce serviteur qui a caché son talent, qui dit « Oh mais je sais, tout ce qui a été dit ce matin, je sais ».
Et on a besoin d'être humble et de se remettre en cause. Plaise à Dieu que ce temps de jeûne et de prière puisse nous donner, alléluia, être chamboulé. Je ne veux pas faire de programme pendant ce temps de jeûne et de prière pour laisser justement le Saint-Esprit agir comme il le veut. Qui est juste dans cette assemblée? Quand vas-tu arrêter de critiquer et te lever et commencer à ton tour de pouvoir servir à côté de tes frères et de tes sœurs? Quand vas-tu arrêter de médire, de calomnier? Tu trouveras toujours un défaut chez ton frère, chez ta sœur. Parce qu'au final, personne n'est parfait dans cette affaire. Mais Dieu, dans son immense amour, nous a quand même choisis pour être serviteurs et servantes. Considère ta vie, regarde ce parcours, le jour où, d'une manière joyeuse, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es passé par les eaux du baptême. Et qu'as-tu fait depuis ce temps? Qu'as-tu fait depuis ce temps? Et loin de nous accuser ce matin, le Seigneur veut nous aider par sa parole à nous donner à prendre conscience qu'il est l'heure, qu'il est temps de se lever pour la maison de Dieu. Il est l'heure, il est temps de pouvoir servir. Mon frère, ma sœur, si peut-être c'est pas bien clair dans ta vie concernant le don, l'appel, ou peut-être même le service auquel Dieu t'appelle, tu peux néanmoins considérer la parole pertinente de cet homme très sage qui a dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Ouvre les yeux. Arrête de te centrer sur toi-même. Mais considère le besoin du prochain. Même un sourire peut être un service pour l'œuvre de Dieu. Une attention, un merci, un bonjour, un au revoir, une politesse, un pardon. Tout peut servir ton frère, ta sœur. Merci encore, Seigneur, de renouveler, Seigneur, cet esprit de service dans nos cœurs. Donne-nous du zèle pour travailler pour les choses, non pas qui périssent, mais qui, Seigneur, perdureront jusque dans la vie éternelle. Réveille nos consciences, donne-nous être utiles, que nous ne soyons point confondus lorsque nous comparaîtrons devant toi. Seigneur, Père mon Dieu, donne-nous, Seigneur, avec zèle, avec amour, et surtout avec passion, amour, compassion, Seigneur, travailler et servir à ton œuvre. Bénis mes frères, mes sœurs, Seigneur, particulièrement ceux et celles qui ne savent pas où, Seigneur mon Dieu, être utile, comment être utile dans ton œuvre. Seigneur Père, inspire-les, montre-leur, Seigneur Père, les besoins, montre-leur, Seigneur Père mon Dieu, là, Seigneur Père mon Dieu, où tu as préparé pour eux des bonnes œuvres, Seigneur, afin qu'ils puissent les accomplir et par cela glorifier ton nom. Bénis l'église du Rouquier. Seigneur, nous voudrions servir, Seigneur Père, tes intérêts et ton royaume au sein même de cette ville du Rouquier. Fais-nous grâce, Seigneur, dans nos quartiers, Seigneur Père mon Dieu, parmi nos voisins, aide-nous à te servir. Seigneur Père mon Dieu, dans nos lieux de travail, Seigneur Père mon Dieu, sur les différents lycées ou collèges, donne-nous à pouvoir te servir au nom de Jésus. Père, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs.